Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition du débrief de l'actu sur Canal 2 International. Et ce soir, comme depuis le début de la semaine, nous débriefons une fois encore autour de l'actualité relative au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Et ce soir, nous questionnons justement les propos utilisés au cours de cette campagne électorale entre refus du repli identitaire, entre propos parfois jugés tribalistes tenus par certains candidats à ces élections, ou alors même par de potentiels électeurs qui renvoient parfois des candidats estimant justement qu'ils n'arrivent pas à s'identifier à eux. On discutera un peu autour de ces questions sur ce plateau avec quelques personnes qui sont, et on a la chance encore ce soir d'avoir des candidats à ce double scrutin législatif et municipal qui nous donneront leur expérience du terrain et nous diront comment ils se comportent effectivement pour éviter ce type de propos parfois durs à l'endroit d'autres candidats ou à l'endroit justement de potentiels électeurs. On parlera justement de ce paradoxe du repli identitaire et du vivre ensemble au cours de ces élections du 9 février prochain. Et on va ouvrir notre émission tout de suite. On a débuté avec quelques secondes de retard et je voudrais d'entrée souhaiter un prompt rétablissement à Carole Yemelon qui devrait être ici et qui se porte un tout petit mal ce soir. Nous lui souhaitons justement un prompt rétablissement et on va ouvrir l'émission en présentant nos invités qui sont déjà avec nous ici en plateau. Nous attendons encore d'autres qui pourront nous rejoindre dans le cours de cette émission. Je commence par la dame du plateau qui est avec nous. Il s'agit de Michel Ekedi Mpako de l'Union démocratique du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir au plateau, à la technique, à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes candidat de l'UDC aux législatives dans la liste portée par l'Union démocratique du Cameroun à Vouris Centre. Donc Douala 1er et Douala 6e. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aurez l'occasion à la fin de cette émission de dire un mot justement à vos potentiels électeurs pour les convaincre peut-être d'aller vous voter le 9 février prochain. En face de vous, un autre candidat à cette élection, il vient de l'Union des populations du Cameroun. Il s'appelle Ebenezer Tok. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes vous aussi candidat, je le disais, à Vouris Sud, justement. Douala 2. Oui, Douala 2, effectivement. Dans l'Union des populations du Cameroun, tout à fait dit d'entrée de cette émission. Et notre consultant habituel est avec nous, Jacques Boudobel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Merci. Nous attendons encore sur ce plateau le SDF, représenté par Carlos Ngoualem, maire sortant de la commune d'arrondissement de Douala 5e, qui nous a donné son accord depuis hier d'ailleurs. Nous l'attendons encore sur ce plateau. Également le professeur Kokin Dombou Paul du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui pourrait peut-être nous rejoindre également avant la fin de cette émission. Je vous le disais d'entrée, nous débriefons ce soir autour, une fois de plus, de la campagne électorale et des termes et des propos utilisés. Jacques Dobel, vous l'avez également écouté hier et peut-être même lu le président de la commission régionale de campagne du RDPC pour le littoral lors d'un meeting tenu à la maison du parti de Bonanjo ici à Douala, en présence du Premier ministre chef du gouvernement, il faut le relever également, qui a tenu des propos effectivement allant dans le sens à mettre un terme à cette sorte de repli identitaire, des propos haineux et autres, ce sont ces termes effectivement qui sont tenus par certaines formations politiques qu'il a qualifiées de leurs adversaires, qui utilisent ces propos un peu durs parfois pour disqualifier certains de leurs candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On retiendra par exemple, il n'y a pas de honte à être autochtone, il n'y a pas de honte à être allogène ici à Douala, a-t-il dit, dans mon village. Et du coup, justement, la polémique est repartie, justement autour de cette sorte d'accusation du ministre garde des Sceaux à l'endroit de certains autres partis politiques. Michael Kipkio, je dois tout de suite dire qu'au Cameroun, nous savons qu'on est partout où on se trouve dans ce pays, on est chez soi, surtout quand on est Camerounais. Encore que le Cameroun est une terre d'accueil qui reçoit des gens venus des 4 coins du monde, ça il faut le dire. Et moi j'ai trouvé très malheureux certains propos entendus hier dans certaines circonscriptions électorales. Et je pense que notre pays en 2020 a largement dépassé, ou alors devrait largement dépasser ce genre de discours. Bon, si au détour d'une élection, on écoute ce genre de propos,
je crois qu'il faut relever que c'est très malheureux et que nous devons tout de suite mettre fin à ce genre de débat. Maître Ebenezer Ntok de l'Union des populations du Cameroun, vous êtes sur le terrain depuis plus d'une semaine déjà maintenant pour le compte de la campagne électorale. Comment vous, à l'Union des populations du Cameroun, alors vous, candidat, tout simplement, vivez ce type d'acte, effectivement, si on peut le dire ainsi, parce que on parle justement d'un couteau à double tranchant. Parfois, c'est des personnes à qui vous vous adressez, qui vous rétorquent parfois que vous n'avez pas qualité pour venir leur parler, parce que réclament-elles parfois quelqu'un qui soit du même groupe sociologique, on va le dire ainsi pour être un peu poli, pas cru, justement, qui réclame quelqu'un du même groupe sociologique. Comment vous vivez ça sur le terrain? Dans mon cas, je n'ai pas encore eu à faire face à ce genre de discours. Bon, je crois que ce que je rencontre au quotidien s'exprime aussi généralement en français. Nous tous, c'est en français, bien sûr. Oui. Mais, toujours est-il dit que dans certains quartiers, le seul fait que mon nom a une consonance fait en sorte que je n'ai pas l'adhésion de tous au même moment. Mais toujours est-il dit qu'à force de discuter avec ceux que je rencontre et celles que je rencontre, le message finit par passer. Donc, en ce qui me concerne, je suis épargné pour le moment. Et comment vivez-vous justement ce qui nous est rapporté de certains candidats qui malheureusement se lancent sur ce terrain-là? Comment vous, candidats, vous analysez ça? Vous dites, est-ce que c'est une arme loyale dans un combat comme celui-ci? Est-ce que c'est une arme loyale que d'employer des termes du genre les habitants du Vouri ne doivent pas voter tel ou tel autre parce qu'il ne vient pas de chez nous, parce qu'il est banliqué ou bien autres? Ce sont des propos qu'on a entendus et lus malheureusement. Oui, mais je pense qu'à ce niveau, ça relève de la facilité. Ça veut dire que quand on n'a pas des arguments assez forts, on doit passer par ce genre de propos. Mais il faut le dénoncer, bien sûr. Cela veut dire qu'au fond, pour revenir peut-être à des personnalités de la République, je crois qu'à leur regard, ce n'est pas si intentionnel quand ils le font. Je crois. Parce que ce sont eux qui sont dans la promotion de vivre ensemble. Ils ne peuvent donc pas préparer un discours de haine. Donc quand ils le font, c'est devant une foule. Et puis je vais dire quelque chose, parce qu'à ce niveau, il faut dire la vérité. Il est aussi arrivé, dans le cadre de mes réunions publiques, que je m'exprime uniquement en français, qu'il y ait un de mes collaborateurs qui dise, mais il faut aussi parler en bassa, parce que tel que le est composé, tout le monde n'a pas compris. Et il se lance, ça m'a demandé mon avis d'ailleurs, et puis je me rends compte qu'en réalité, ça passe mieux que ce que moi je peux faire. Ce n'est pas seulement... Je crois que dans ce cas, utiliser simplement la langue n'a rien de tribaliste. Oui, je crois. On peut dire que juste en réalité pour leur dire pourquoi nous sommes là, oui. Ça n'a pas de division au niveau des tribus du Cameroun. C'est ça la réalité. Alors, Michel Ekedi Paco, comment vous y prenez effectivement? D'abord, je commence par votre réaction au sujet de ces propos malheureux, justement, qui ont été tenus par d'autres candidats. Et je pose la même question qu'à Maître Ntok tout à l'heure. Comment vous vivez ça? Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ce genre de choses? Un candidat en face de vous, effectivement, pourrait, dans une circonscription précise, tenir des propos de ce genre vis-à-vis de vous, en disant, par exemple, que les populations doivent pas vous écouter parce que peut-être vous n'êtes pas du même groupe sociologique qu'elle et autres. Comment est-ce que vous... Écoutez, j'ai l'avantage d'être métisse à tous les points de vue, ouais. Même sur le plan culturel. Et j'ai l'avantage d'être bilingue. Donc, le fait d'être multiculturel fait que je n'ai pas du tout de complexe par rapport à ce type d'argument. Je trouve dommage qu'on l'invoque, qu'on se base dessus. Je ne le condamne pas forcément. Pour une raison très simple, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour du tribalisme. Notre société est très hypocrite.
sur cette question. Il n'y a pas longtemps encore, le parti au pouvoir utilisait cet argument pour faire passer certaines idées. Pour ce qui concerne la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, beaucoup de gens, on a vu dans les réseaux sociaux et un peu partout au Cameroun, des gens se targuer d'être anglophones ou francophones. J'ai réagi en disant, je ne suis ni anglophone ni francophone, je suis camerounaise. Et ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, c'est triste de le dire, mais ça se passe dans toutes les régions du Cameroun. Il y a une crise, mais elle ne tient pas à l'usage d'une langue. Elle tient à la promotion d'une culture et au fait que, en face, le pouvoir en place a toujours méprisé cette culture. Et ça, c'est dangereux. Mépriser la culture de l'autre. Avoir une culture, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Avoir des traditions, ce n'est pas une mauvaise chose. Vouloir préserver sa culture et ses traditions, ce n'est non plus une mauvaise chose. Nous avons des chefs traditionnels. Il faut faire très attention. Nous sommes un pays dans lequel nous faisons la promotion de la culture. Alors, venir ensuite essayer de culpabiliser les gens parce qu'ils sont attachés à leurs racines, je trouve que c'est déplacé. Mais l'utiliser je trouve que c'est hypocrite. L'utiliser comme arme, effectivement, dans un combat comme celui-ci. Je vous prends un seul exemple, un candidat sur le terrain qui tient un discours aux populations du genre, vous n'avez pas à voter tel individu parce qu'il n'est pas chez nous. Vous validez cela également? Je vais vous poser une question simple. Si nous n'étions ni à Douala ni à Yaoundé, replacer ce propos dans un autre contexte. Si nous étions au fin fond, allez, en pays Goumba, ou au fin fond du Sud, ou en pays Bafia, il faut faire attention aux arguments que l'on utilise. Il faut éviter, je pense, de culpabiliser les gens. Il faut essayer de les comprendre et essayer de remettre les choses dans leur contexte. Et je crois que sincèrement, dans un contexte précis, je ne procéderai pas de cette manière. Je n'interdirai pas de voter pour tel ou tel autre parce que je continue à penser que nous sommes là pour un débat d'idées. Nous sommes là en réalité. Donc c'est condamnable. Nous sommes là pour un débat d'idées. Et nous sommes là en réalité pour le bien du Cameroun tout entier. Nous sommes là pour promouvoir le sentiment d'appartenance nationale. Ce sentiment d'appartenance nationale dans un pays qui a moins de 100 ans, en réalité moins de 100 ans de vie, passe nécessairement par l'ancrage culturel. C'est la même chose. Jusqu'aujourd'hui, vous allez en France, vous allez aux États-Unis, un Texan aura beaucoup de mal à aller s'implanter en Oklahoma. Sur le plan politique, même sur le plan commercial. Vous allez en France, les Parisiens sont moqués dans tout le reste de la France. Et de même, les Parisiens se moquent de tous ceux qu'ils appellent les provinciaux. Donc il ne faut pas faire comme si le Cameroun était seul à être confronté à cette problématique. Et il faut éviter, je répète, de culpabiliser. De culpabiliser nos citoyens qui en sont encore là et de culpabiliser parce que nous estimons être au-dessus de ça. Je ne crois pas que nous soyons au-dessus de ça. Je pense qu'en réalité, au très fond de chaque Camerounais, il serait inconcevable d'avoir dans la ville dont on est originaire un maire qui vienne d'une autre ville. En cela, le texte sur la décentralisation a peut-être un peu péché, parce qu'il ne prend pas en compte ce sentiment-là chez les Camerounais. Maintenant, je veux bien croire que l'État cherche, par ce biais-là, à faire évoluer la mentalité des Camerounais. Ce qui serait peut-être une bonne chose, je n'en sais rien. Je ne suis pas sociologue, mais je continue à penser qu'il faut arrêter d'être hypocrite sur cette question. Et il faut arrêter de faire comme si Douala et Yaoundé étaient les seules villes du Cameroun.
Alors, Jacques Dobel, est-ce que vous comprenez justement ces propos justement de Michel qui tente de relativiser, effectivement, qui un temps un peu d'accord, un temps condamne, effectivement, qui semble ne pas être très clair, qui ne prend pas position clairement, si c'est ce que j'ai compris. J'ai pris une position qui est très claire, oui. Et qui est que arrêtons d'être hypocrites, assumons ce que nous sommes, qui nous sommes, et arrêtons de culpabiliser les autres pour qui nous sommes. Absolument. Parce que les autres en ont autant pour chacun. La situation que chacun vit, il faut que les Camerounais commencent à admettre que de l'autre côté, c'est la même chose. D'accord. Il faut arrêter de faire comme si nous sommes et que les autres ne sont pas. Je suis d'autant plus d'accord avec Madame Ekedim Pako dans la mesure où je crois que nos pays doivent évoluer. Nous devons vraiment évoluer et c'est pas... Et nous devons pouvoir dépasser les élections. Parce que j'ai l'impression que le tribalisme, c'est l'arme des gens qui n'ont pas d'arguments suffisants pour faire face à la société dans laquelle ils se trouvent. Parce que moi, je suis journaliste, je ne suis pas le journaliste d'une tribu. Et je ne sais pas pourquoi je vais me placer devant un micro pour défendre la tribu. Et tout à l'heure, l'un de nos panélistes qui vient justement du RBC pourra peut-être nous dire le contraire. Mais je pense que le pouvoir utilise beaucoup cet argument parce que nous avons encore en mémoire ce qui venait de se passer à Ebolova il n'y a pas longtemps. Voilà. Nous avons la Constitution est là. Qui consacre la diversité culturelle avec les allogènes, les autochtones, les minorités et les autres. Je pense que nous devons de plus en plus travailler à dépasser ce stade-là. À assumer. Et à assumer. Moi, je pense qu'il faut condamner que ça vienne d'un individu ou que ça vienne d'un groupe d'individus. Et en ce qui concerne le pouvoir, moi, je ne pense pas que ce soit une politique définie par le pouvoir. Une fois de plus, ce que je suis en train de vouloir redire, c'est que la situation parfois s'impose à ceux qui sont sur le terrain pour faire passer un message. Bon, et ils utilisent un discours qui pour moi est vraiment le plus bas possible, mais c'est juste parce que sur le plan de l'action publique, eux-mêmes savent qu'ils n'ont rien fait pour ces populations qu'ils croient défendre par ce discours haineux. Voilà, c'est ça. Merci. On va recevoir le professeur Paul Koki-Ndombou. Merci. Vous nous rejoignez enfin sur ce plateau avec un peu de retard. Merci tout de même d'être arrivé. Et avant que vous n'arriviez, justement, nous discutions un peu autour de ces propos parfois jugés haineux et même tribalistes à la limite, tenus par certains candidats à cette élection, effectivement, des propos qu'on a lus et entendus malheureusement. Et je crois que deux de nos panélistes semblaient pointer du doigt justement le pouvoir qui entretient ce type de choses, effectivement, qui laisse prospérer. Naturellement, on a cité par exemple la Constitution tout à l'heure qui consacre la diversité culturelle, les minorités, autochtonies, autochtones, allogènes et autres qui sont des termes malheureusement qui sont contenus dans la Constitution. Et je crois que c'est dessus que Jacques Dobel et même Madame Ekedi tout à l'heure s'appuyer pour dire justement qu'il faut arrêter d'être hypocrite. Malheureusement, on vit dans une société qui est ainsi constituée. Vous, est-ce qu'il vous est revenu justement ce type de propos un peu dieux, parfois des candidats qui utilisent des arguments de ce genre en demandant aux potentiels électeurs ne votez pas un tel parce qu'il n'est pas de chez nous, votez plutôt un autre. Merci. Je crois que la politesse, je dois la politesse de saluer les panélistes en commençant par Madame. Bonsoir, professeur. Je suis du RDPC. Je suis militant du RDPC à la base. Je produis une petite, grosse activité en faveur de ce pays, pour mon pays, depuis très longtemps. Je crois que l'honnêteté des propos de mes copanélistes s'est souvent arrêtée à un endroit. J'allais dire la vérité des propos s'est arrêtée à un endroit. Je ne vois pas un candidat censé, en possession de ses moyens, non emporté par une foule, mettre une profession de foi sous, je dis,
placé, fondé sur le tribalisme. Je n'en vois pas. Je sors de Akambitama. Akambitama est à 30 km de la frontière gabonaise. Je suis parti à 3 heures du matin pour aller à Poudbaba. Tous ces noms-là, c'est pas la même tribu. Je suis marié dans le sud profond. J'ai des neveux qui sont Hausa, Bamileke Bangante, qui sont Ewondo d'Adolama. Donc, le Cameroun a une chance inouïe en ce moment, c'est que le melting pot a fonctionné. C'est en ce sens que je suis d'accord qu'il ne faut pas être hypocrite. Nous sommes principalement un melting pot. Je voudrais dire que il n'est ni de l'usage, ni de la profession de foi du RDPC dans cette campagne de promouvoir ou d'encourager, ou même de ne pas flétrir des propos qui sont divisifs pour les Camerounais. Ce n'est pas notre culte, ce n'est pas notre profession, ça ne le sera pas. Le président Paul Biya prône, dit et encourage ce qu'on appelle le vivre ensemble. On peut le voir comme un slogan politique, mais les slogans politiques sont mobilisateurs. Ils sont là pour ça, pour pouvoir donner un épanouissement d'un être, d'un vouloir être et d'un savoir être. Je ne serai pas long, je dirais que de quelque côté que cela vienne, c'est ignorer la réalité du Cameroun, d'ignorer la réalité du Cameroun. Le copanéliste d'extrême droite, à l'extrême droite pas d'extrême droite, pardonnez-moi. Ça va, ça passe. Ah, il faut oui, tout à fait. Encore que notre pays, notre nation est une nation mesurée. Je crois que... Non, on a quelques extrémistes, hein, il faut l'avouer. Mais bon. Quand les extrémistes sont marginaux, extrêmement marginaux, ils ont une implication très, très marginale, par essence. Mais je vous l'accorde. Attention. Si vous pouvez permettre que je finisse juste ma phrase, je pense qu'il a mis le doigt sur quel client on recherche quand on balance ces mots. Et ces clients-là, ce jugement, moi je le pense, ce jugement n'appartient pas au régime. Le régime, vous êtes passé par Japouma, vous êtes passé par les réalisations, vous êtes passé, je mets dans 3 mois, 2 mois et demi, je serai à 1h10 de mon village. Parce que je prends l'autoroute de Yaoundé-Douala, je sors à Mintaba, et vous ne pouvez pas comprendre que tout cela soit fait pour toute la nation et que ces excès puissent devenir une doctrine chez nous. Nous n'en sommes pas au RDPC en tout cas. D'accord. Michel Ekedi-Pako, vous voulez réagir tout à l'heure, vous parliez d'extrémistes, vous disiez justement qu'il y en a quand même. Il y en a quelques-uns, mais bon, c'est vrai qu'ils sont marginaux. Mais je disais, il faut faire attention parce que ma souvenance est que l'extrême droite en Europe était marginale il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle constitue un quart de la population. Donc il faut faire très attention avec ces phénomènes. Il ne faut pas les encourager, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les occulter. Mais je pense qu'il faut... je suis convaincue que le sentiment d'appartenance nationale passera par une appropriation dans chaque tribu, une appropriation des individus de leur culture d'origine. Ce n'est que lorsqu'on est fier de qui l'on est que l'on peut donc prétendre s'assembler avec les autres. Mais si on a un problème et qu'on ne sait pas qui on est, ou qu'il y a une fragilité de la personnalité sur ce plan-là, alors vivre avec les autres devient problématique. Ok. Alors, je crois qu'on va sortir de cette question, messieurs, pour évoquer une autre qui interpelle, non pas personnellement, le professeur Keko Kinombo, sur les sorties, je vais appeler ça ainsi, les sorties du Premier ministre depuis quelques jours. Il était hier ici à Douala, où il a tenu un grand meeting à la maison du parti de Bonanjo, où il arborait naturellement une écharpe du parti au pouvoir. Et avant d'en arriver au meeting, effectivement, il a visité quelques chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations et du championnat d'Afrique des Nations dans la ville de Douala. Et justement, dans son discours de meeting, le Premier ministre est revenu sur toutes ces réalisations, rappelant plusieurs autres réalisations, comme vous avez tenté de faire tout à l'heure en parlant des réalisations de l'autoroute et bien d'autres, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Oui. Excusez-moi. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, pour justifier le fait que les populations devaient aller voter pour le RDPC le 9 février prochain. D'abord, la première question, beaucoup se demandent,
Était-ce le Premier ministre ou le membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? C'est une très bonne question. Et nous n'irons pas, nous ne nous dérobons pas. Premier ministre, Dr Chief John Ngouté est chef du gouvernement du Cameroun en ce moment. Ce gouvernement conduit des réalisations difficiles dans un contexte difficile. Il les conduit. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le moral de tous les Camerounais de voir que notre pays ajoute pierre sur pierre. C'est une très bonne nouvelle pour tous les jeunes de notre pays. Qui était en meeting hier à Douala, professeur Kokindombo? C'était le Premier ministre ou le membre du RDPC, qui est votre camarade de parti? Le Premier ministre est venu montrer le travail que fait le gouvernement sur la conduite de notre illustre chef, qui est le président Paul Biya. Il l'a fait. Je pense que... Donc c'était le Premier ministre qui s'accapare des réalisations du gouvernement pour demander aux... Si vous me laissez finir, vous comprendrez mon propos. Allez-y. Si vous avez, je suis sûr que le très fin journaliste que vous êtes a suivi une petite altercation gentille sur un média français où un non-Camerounais, un Zaïrois, une éminence de la CAF, disait à un Camerounais: mes chers amis, soyez un tout petit peu fiers de votre pays. Le problème, c'est que quand vous ne faites pas, quand vous êtes un père de famille et que vous avez peint la chambre de votre femme et la chambre des enfants, c'est bien, vos enfants sont à l'aise dedans, c'est bien qu'ils le sachent. Maintenant, si cela vous offusque en tant que journaliste, est-ce le Premier ministre, chef du gouvernement, ou est-ce le Premier ministre, chef du parti? Le chef du gouvernement est venu, et il le fera encore. Parce que les exploits du gouvernement sont la fierté du Cameroun. Et ils ne sont pas la fierté du RDPC. Exclusivement. Comme vous dites souvent mal, je vais chuter. Moi, je ne chute pas. Je ne chute pas. Je n'aime pas du tout ce mot-là. Je pense que le français est galvaudé quand on l'utilise. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que si le Premier ministre, chef du gouvernement, remonte le moral de tout un pays, de toute une jeunesse, en cette période difficile, je pense que c'est un très bon événement et on en demande encore. Maintenant, le chef de parti, il a été invité par son parti. Un chef de parti, en fait, le chef du parti RDPC est le président national qui est Paul Biya. Son Excellence Paul Biya est représenté dans ses instances gouvernementales par lui. Et le Premier ministre chef, Dr John Ngouté, est un éminent membre du RDPC, apprécié par son action, éminent par la conduite de ce que je ne veux pas rappeler maintenant, mais qui a été un événement majeur pour notre nation. C'est le grand dialogue national. Et je pense qu'il n'est pas malsain, je pense qu'il est heureux qu'on lui témoigne cette joie, personnellement et comme conducteur de la politique du gouvernement dans les faits. D'accord. Ce qui offusque davantage certaines formations politiques, et on a d'ailleurs écouté quelques-uns d'entre eux s'exprimer, Maître Ntok, c'était justement le fait qu'un Premier ministre vienne citer les réalisations du gouvernement, on parle justement des Camerounais dans l'ensemble, pour convaincre les militants d'un parti politique qui est le sien, le RDPC, à aller voter pour ses candidats le 9 février prochain. Je voudrais permettre à Maître Ntok de répondre. Et je reviendrai à vous. Oui, vraiment un mot. Juste pour vous dire que le gouvernement est soutenu par un parti qui est le parti de la majorité. Si une majorité ne soutient pas son gouvernement, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Voilà. Maître Ntok. Non, je pense qu'à ce niveau, il est difficile de distinguer entre le Premier ministre et le militant qui vient faire ce discours. C'est vrai. On peut plutôt regarder le problème autrement, ou à un autre niveau, lequel? C'est de savoir c'est financé par quel fonds. Parce qu'il y a quand même un financement public des campagnes électorales. Parce que, effectivement, si c'est un autre fonds qui finance ce meeting, il y a donc une inégalité de formation politique à cette compétition. C'est à ce niveau-là que nous devons voir. Mais pour le reste, en réalité, il peut être Premier ministre le jour et la nuit. Il est militant du RDPC et faire ses meetings. Ce n'est pas moi. Je peux être avocat dans un dossier ce matin et aujourd'hui, je suis en train de parler de la politique. C'est la même chose pour chacun de nous. Réaction, Michel Ekedi? Très, très, très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise chaque fois que je vois des représentants de l'État camerounais se comporter comme des militants. Parce que c'est l'argent des Camerounais qui finance ces réalisations.
et que le RDPC reprenne à son compte des réalisations qui sont faites pour tous les Camerounais, il y a un problème de genre. Il y a un problème de genre. Il y a vraiment une dichotomie quelque part. J'ai l'habitude, malheureusement, de dire, un peu trop souvent, j'ai l'habitude de dire que finalement l'État camerounais devient schizophrène. Parce qu'on ne sait plus donc, compte tenu, il y a un problème de genre. Il y a d'un candidat sur son discours qui était de dire que oui, les nouvelles formations politiques ou les nouveaux venus en politique veulent entrer dans nos mairies. Il a fallu que je lui rappelle que ces mairies sont financées avec l'argent des Camerounais. Donc en réalité, ce sont les mairies des Camerounais. Ce ne sont pas les mairies du RDPC. Attention. Et je suis désolée d'avoir à reprendre mon confrère, mais ce n'est pas pour rien que notre texte de loi, le texte qui organise la profession d'avocat, prévoit des incompatibilités. L'avocat qui exerce un mandat électif n'a pas le droit de défendre la localité ou la circonscription pour laquelle il exerce ce mandat lorsqu'il y a un litige. Il y a une raison à tout ça. Le délit d'initié a été introduit dans le code pénal. Il y a une raison à tout ça. Parce qu'il y a une marge, il y a une limite. Et si fine qu'elle puisse être, elle doit être respectée. Pour le bien de tous. Et c'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, nous avons l'impression, et je pense que la population de Kodengui nous est très illustratrice sur ce problème, nous avons l'impression que certains dignitaires du RDPC ont un peu confondu, justement, ont perdu cette ligne, cette limite, et donc ont puisé dans les caisses de l'État pour financer des opérations du RDPC, voire des opérations personnel. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème. Et c'est bien la preuve, s'il y a un problème, qu'il faut réfléchir dessus. Et il faut le régler. La réponse judiciaire n'est pas forcément toujours la bonne. À un moment, il faut savoir poser les problèmes sur la table, les regarder dans les yeux et être suffisamment sincère. Être suffisamment sincère pour les adresser et y apporter une réponse adéquate. Mais cette réponse-là, il faudra bien qu'elle se fasse avec tous les Camerounais. Merci Michel. Jacques Dobel, tout à l'heure on parlait justement de l'utilisation des propos haineux, tribalistes, à la limite comme de répondre je reviendrai à vous, cette articulation-là, celle-là. Je reviens à vous tout à l'heure, je vous promets. Je permets à Jacques Dobel de réagir d'abord. Et on parlait tout à l'heure justement de l'utilisation de ces propos haineux à la limite tribalistes comme d'une arme déloyale dans une campagne comme celle-ci. Mais est-ce que le fait justement que le Premier ministre, je crois que Michel l'a dit tout à l'heure, vienne utiliser des arguments de réalisation justement d'un pays qu'on met au compte d'un parti comme le RDPC et qu'on crie Paul Biya, oyez, oyez, en pleine campagne, comme si c'est le président de la République qu'on voulait élire. Est-ce que c'est justement le candidat aux législatives à Voury Centre, Voury Est ou Voury Sud qui a réalisé, qui a construit des routes et bien d'autres, et qu'on utilise cet argument au compte du parti pour demander d'aller voter ce candidat aux législatives à Voury Centre ou à Voury Est? Est-ce que ça ne pose pas un problème? Oui, ça pose... bon... Pour moi, hein, ça pose un réel problème parce que nous le relevons dans certains milieux. Il était là, ou alors, parce qu'il est descendu à Douala en tant que Premier ministre ou en tant que militant du RDPC. Parce que c'est vrai que le matin, il est allé visiter le chantier de Japoma et d'autres. Dans l'après-midi, il est allé à un meeting du RDPC où, semble-t-il, il a été convié par le représentant régional du RDPC. Oui. Bon, était-ce le moment? Parce que je crois que politiquement, il était maladroit d'associer ces deux événements. Parce qu'il serait venu à Douala peut-être avant. Ou alors, il serait à Douala avant pour battre campagne. Et peut-être revenir voir les réalisations du gouvernement
aux destinées duquel il préside. Mais joindre ces deux événements dans la même journée, il y a une petite maladresse de mon petit point de vue. Professeur Koki, non? En 5 phrases. La première phrase, c'est que c'est Toto Guillaume qui disait Obina Lambo Abe nous sango nous biais dimon. Quand une œuvre est faite, c'est pas d'argent, madame. Il n'y a pas? C'est pas de l'argent qu'il s'agit. Oui. L'architecte Tikan Sangayakwa était une icône de l'architecture. Oui. Ce n'était pas l'argent. Comme on en avait 100 fois moins. L'architecte Philippe Bisset commence à devenir une icône de sa génération. Ce n'est pas un problème d'argent. Il construit des maisons à 6 millions, à 4 millions, comme à 200 millions. On peut mettre tout l'argent du Cameroun ici. S'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas des orfèvres, des sacrifiés, des militants, des compétents, des managers qui rassemblent ce qu'il faut pour que la gestion aille, c'est-à-dire le fonctionnement aille et qu'il y ait des résultats, on aura l'argent public. Le RDPC revendique d'avoir été cet accompagnant, n'oubliez dis-moi, le RDPC à Bilambo. C'est ça. C'est le gouvernement qui a réalisé sur le RDPC. Alors, le gouvernement a réalisé avec le soutien du RDPC. C'est une confusion que vous voulez, mais qui n'est pas confusion du tout. Oui. Le gouvernement est soutenu par un parti fort, un parti actif, un parti représenté sur toute la République, dans toutes les petites articulations. Est-ce que vous assumerez aussi, professeur Koki, je ne vous coupe pas, je vais vous permettre de poursuivre tout à l'heure, je vous rassure, vous assumerez aussi qu'on vous dise justement que le RDPC finalement, c'est un parti où des militants ont dilapidé l'argent de ce pays parce que la majorité, et vous, vous opposez parfois à ça, et d'ailleurs, Michel en a parlé tout à l'heure, parce qu'on vous dira que la majorité, justement, de ceux qui sont en prison sont des cadres du RDPC. Vous assumez également cela, que le RDPC a dilapidé l'argent du pays, a vidé les caisses du pays, vous assumez ça aussi. Quand vous voulez assumer, justement, que tous les réalisations qui ont été faites au Cameroun, justement, ont été soutenues par votre parti. Nous avons des juristes ici. Et méfiez-vous des mots, les termes ont leur signification. Quand j'ai entendu madame dire un terme à la limite de la correction, de l'exactitude, moi je ne veux pas la suivre sur ce chemin-là. Qu'est-ce qu'elle a dit que vous voulez peut-être corriger, essayer? Votre dilapidé va avec. C'est un qualificatif. Quand il s'agit de dire le RDPC a conduit de manière courageuse, ce gouvernement a soutenu de manière courageuse quand ça n'allait pas. Le président de la République, discours après discours, année après année, dit sa détermination pour que les deniers publics ne s'enfuient pas, que la corruption cesse. Il l'a dit, il l'a redit et il montre l'exemple. Nous avons des camarades en prison, nous avons des ministres, même non camarades, en prison, nous avons des hauts fonctionnaires en prison. Le fait que la loi ait prévalu est une preuve de l'action et de la détermination. Je voudrais arriver au troisième point. Le troisième point, oui, très rapidement. Le troisième point, c'est que la fierté nationale, c'est dans les réalisations. La fierté nationale, c'est un pays qui avance. Et si le pays avance avec un gouvernement soutenu par un parti, je pense que il faut le dire, il faut le faire, il faut en être fier. C'est ce que nous faisons. Voilà. Okay. Moi, je vois en réalité que chaque parti politique a ses représentants. Et ses compétences aussi. Et c'est tout à fait normal qu'au niveau du RDPC, Paul Biya soit celui qui est cité pour qu'il y ait la majorité au sein du Parlement. Comme moi, à l'UPC, je revendique que toute l'histoire de l'UPC avec tout son charisme, et sur une période récente, moi, je réclame la continuité de Augustin Frédéric Orlok, de Henri Robben-Lind, même tout récemment de Lucas Basile. Pour quelle raison je ne dois pas reconnaître que ceux que je viens de citer ont fait l'histoire de l'Union de population du Cameroun. C'est tout à fait normal. Voilà, la preuve, c'est que je crois que demain, j'ai un meeting où le secrétaire général actuel sera là, et les autres aussi seront là. Je ne vous coupe pas, Maître Doc. Il y a un téléspectateur qui nous envoie un message. Je prends sur moi de poser la question. Et la question de savoir effectivement quel est l'UPC que vous représentez sur ce plateau. Bon, on aurait dû commencer par ça. Peut-être. Il y a que Union de population du Cameroun.
Oui. Porté par Mapolipod. Non, ça n'existe pas chez nous à l'heure actuelle. Le secrétaire général. Non, c'est clos. Oui. Ça a été clos 2 jours avant la campagne qui a commencé, qui se termine déjà. Il a été acté que des listes de l'Union de population du Cameroun, que ce soit à Bonjok, au niveau des communes, et les autres au niveau des élections pour l'Assemblée nationale, c'est sûrement l'Union de population du Cameroun. Justement, vous militez dans quelle branche de l'UPC? C'est la question qu'on pose. Quel est le secrétaire général que vous reconnaissez être le vôtre en présent? Non. Moi, je reconnais les deux secrétaires généraux. Moi, je les reconnais. Qui vous a investi? Non, une fois de plus, c'est l'UPC qui m'a investi. Mais il faut des concernants. On va pas caler sur la question. Oui. Chez nous, à l'UPC, l'investiture est démocratique. Ce sont les militants de base qui investissent. D'accord. Ne confondons pas la signature du papier qu'on adresse à l'ECAM. C'est pas ça qui fait l'investiture. D'accord. Merci. Et puis, oui. Important. Professeur, vous n'allez pas monopoliser la parole. Non, juste pour vraiment, je vous donne 30 secondes. À chacun de nos meetings, il y a une levée de fonds qui sort des poches de nos militants convaincus. Voilà. Nous n'utilisons pas l'argent de l'État. D'accord. On a un deuxième thème qu'on va évoquer ce soir. Madame, messieurs, je vous propose d'y aller rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps pour cette émission. C'est justement le thème relatif à la fraude électorale. Cette formation politique se mobilise en ce moment pour éviter bourrage des urnes et autres fraudes électorales qui peuvent être organisées à l'issue du scrutin du 9 février prochain. Je commence à vous mettre un top. Vous avez pris des mesures, vous avez des mesures au sein de votre formation politique pour... oui, mais je ne peux pas les dévoiler ici. Oui. Puisque, une fois de plus, c'est pour attraper les fraudeurs. Si je leur dis maintenant comment je vais procéder, sauf peut-être aller détourner, que je ne suis en train de rien faire, mais une fois de plus, je sais que je vais faire face à la fraude. La fraude a déjà commencé. Il y a un parti politique qui a fait déjà un constat d'huissier, qui a été bandit. Le NMP. Voilà, pour ne pas le citer. Et au niveau de la coalition prétendue, on parle de l'UPC. Bon, on verra ce que ça va donner le moment venu. Il est vrai que cette coalition est en train de se fissurer. La coalition de Douala deuxième? Oui, Douala deuxième est en train de se fissurer. L'UPC des fidèles? Non. Quelle est cette histoire l'UPC des fidèles? On comprend finalement. Je crois que vous avez répondu à notre question tout à l'heure. Oui, Jacques Dompel. Ce que je vais relever, c'est que sur ce plateau avant-hier, il y a